La jeune aristocrate Mademoiselle O'Murphy avait 15 ans, elle est née en 1737 et a été peinte en 1752 par François Boucher. Mais pour le peintre Boucher, c'était avant tout une belle paire de fesses. Le pli veineux de l'oreiller creusé par de jolis pieds juvéniles écartés dans un carré ouvert, ses appétissants bras dodus en triangle, le bleu royal qui se fait une petite place contrastée sur le blanc d'un linge qui, lui, tente d'étouffer le rouge passé des draps du dessous, sont dans la plus pure tradition artistique fragonardesque. On y voit des objets éparpillés qui saturent la composition, sans oublier les perles métalliques qui poinçonnent le canapé et enfin la figure poupine du modèle qui choit là. C'est la poésie du tissu rococo et de l'érotisme naissant. Les fesses sont même un peu rosées et tout est dodu à souhait, c'est qu'on la mangerait. Mademoiselle O'Murphy, c'est de la bonne chair fraîche. Si on s'improvise effectivement boucher et qu'on la coupe en deux comme une pièce de bœuf, on se rend vite compte que le tableau a assez mal tourné. En coupant encore plus précisément juste après ses omoplates, sa face angélique pourrait très bien être celle des muses pudiques victoriennes. Mais alors, le bas du corps, pour peu qu'on la suspende par les pieds avec une corde, c'est clairement du steak exposé en vitrine des boucheries picturales 18e. De quoi satisfaire un grand nombre de coupeurs de jambon, toutes époques confondues. Mademoiselle O'Murphy devient anthropomorphe et se retrouve moitié femme, moitié gigot. Prenons place dans l'atelier du peintre Boucher. Peut-être qu'il a dit à sa jeune modèle « Écartez les jambes, s'il vous plaît, très chère. Non, plus encore. Voilà. Comme cela, comme il vous plaira, mais surtout, soyez belle. » Et c'est ainsi qu'une jambe droite devient obscène. On n'en voit pas le genou qui se cache par je ne sais quelle magie anatomique dans les replis du canapé, du coussin ou de n'importe quelle étoffe qui traînait là, et ça nous fait toujours penser à cette intériorité qu'on ne voit pas. Tout est une question d'angle. François Boucher se serait décalé d'à peine quelques centimètres et on l'aurait vu son genou. On aurait compris comment elle était faite, et puis, s'il s'était décalé encore un peu, on aurait vu la cuisse de la jeune femme. Et puis, on se décale encore une dernière fois, et paf, c'est la naissance du monde. J'ai sûrement gravé pose sur le canapé parce que je ne voulais pas dessiner des fesses gratuitement. J'ai choisi le pastiche. Peut-être pourrait-on penser que la représentation érotique est une traduction des fantasmes du créateur pictural. Pour beaucoup, elle l'est. De mon côté, j'analyse toutes les œuvres érotiques qui fleurissent depuis le XVIIIe siècle avec un œil goguenard. Peut-être est-ce l'expression d'une frustration. Miss O'Murphy m'agaçait à subir sa pose, je crois. Qui se cambre de la sorte sur son canapé ? Le peintre Boucher lui a donné des ordres d'artiste et voilà le résultat. Cette vieille tradition est une tumeur artistique. C'est l'art de l'emprise, la marque préhistorique de la domination du créateur sur la matière qu'il tord à sa guise. C'est le rapport de force entre l'homme en quête de maïeutique et le beau sexe qu'il nomme lui-même. La douleur de la pose du modèle est la trace d'habitudes qui ont un arrière-goût d'oppression misogyne normalisée, digérée, recrachée, et qui tournent en boucle comme des CD-ROM rayés depuis des millénaires. Regarder cet érotisme-là m'ennuie. Je n'ai pas fait mieux ni moralisé le tableau de M. Boucher, on ne vit pas à la même époque. Mais j'ai suivi sa méthode, tout comme lui, j'ai choisi l'angle où cette fois Mademoiselle O'Murphy s'active à ne rien faire. Le triangle de ses bras est brisé, sa main tapote l'écran d'une tablette numérique. C'est un premier micro-geste pour sortir historiquement de la torpeur féminine passive. Et c'est comme ça que Mademoiselle O'Murphy est devenue un tank anatomique. Il n'y a plus les belles courbes du modèle bien dressé. La cambrure de biche s'est avachie et sa chair flageole. C'est la disparition du beau sexe. Par terre, il y a du café chaud qui fume encore et un cendrier. Des motifs partout pour habiller la jeune femme. C'est la maladie du siècle en Occident et non plus la maladie de la femme. On est dimanche après, mais Mademoiselle O'Murphy se fait royalement chier sur son divan princier. Si, comme je le crois farouchement, le signe fait sens, poser une référence dans une composition, c'est la doter d'un passif, d'une histoire. Je pars du principe que la mémoire, historique, culturelle et par transition personnelle, est composée de signes. Partons d'un fait. Voyons comment il s'intègre dans la culture et enfin comment il touche l'individu. Ce sont ces signes qui marquent nos impressions multiples et qui créent les mythologies que l'être humain partage culturellement ou bien même universellement. C'est aussi la fonction du rêve et c'est peut-être pour cela que je fonctionne autant par anachronisme. Si la technologie caractérise autant notre ère de supraévolution,
Les références dépassées que je pose par-ci par-là sont des rappels au désordre. S'allonger les fesses à l'air sur un canapé devant sa tablette donne une impression de déjà-vu. L'être humain évolue techniquement, mais certaines choses, de l'ordre de la nature humaine, ne changent pas. Pourquoi ? Pour en revenir à ma gravure, pose sur le canapé, il y a une grue cachée dans les boisures du décor. Loin du symbole de la longévité taoïste, c'est devenu pour cette gravure le symbole de la prostituée. La grue que j'avais vue sur les tapisseries qui sont derrière la figure de Nana, peinte par Manet, et qui a illustré le livre du même nom écrit par Zola, m'a laissé une forte impression. Puisque Nana était une haute prostituée de la série des Rougon-Macquart, et que je travaille sur l'imagerie de la prostitution, cette référence-ci, qui m'est propre, donne à mon propos une histoire. L'imagerie de la prostitution, son fonctionnement philosophique et ses impacts culturels et sociaux sont de précieux matériaux pour construire une idée de la représentation du consentement dans l'art. Les attitudes des prostituées seraient, dans leur représentation, beaucoup moins lascives et passives. Monnayer le corps le rend moins accessible, et c'est aussi pour cela que la prostitution constitue un fantasme érotique particulier. On le verra avec Olympia de Manet dans le prochain épisode. I've got trouble. Why can't you let me be? There's trouble. Why can't you let me be? All the folks are asking for ya.